de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Chantons-le de tout notre cœur, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Chantons-le une dernière fois, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu. Et nous allons chanter que tu es le Dieu de l'impossible, ô Éternel. Alléluia. Qui est comparable à mon Seigneur. Chantons ensemble, tu transformes l'eau en vin et toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, qui est comme toi, mon Dieu. Chantons ensemble. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Chantons, Dieu tu es, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, Seigneur, nous croyons que rien ne t'est impossible, que tu es tout puissant. La terre a été créée, formée par tes mains. Et si elle tient ferme, c'est parce que tu es assis sur le trône, c'est parce que tu règnes. Nous allons chanter, majestueux est ton nom, Seigneur. Infiniment grand est ton nom, éternel, mon Dieu. Infiniment grand, éternel.
peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Et nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Et pour toujours il régnera. Et nos yeux le verront face à face. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Oh, 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 oh. Infini est sa grandeur. Oh, oh, oh. Il est le roi, il est le roi des rois. Oh, oh, oh. Infini est sa grandeur. Oh, oh, oh. Il est Seigneur tout-puissant. Tout-puissant est son nom. Infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons. Il est le roi. Tout-puissant est son nom. Infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons. Il est Seigneur. Oh. Qui est comme le roi des rois? Qui est comme notre Dieu? Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, il est majestueux, il règne en roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il me soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir.
tout accompli, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui, chantons, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je crois et je déclare que rien n'est impossible à toi. Tu es sans limite, oh Dieu. Tu es sans limite, oh Dieu. Tout accompli, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accompli, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia Seigneur, tu peux tout accomplir mon Seigneur dans nos vies. Et tu as déjà tout accompli mon Seigneur à la croix. Alléluia, nous voulons saisir par la foi toutes les bénédictions, toutes les grâces qui sont là, accessibles. Alléluia Jésus. Nous t'attendons bien sûr là, ici, présentement mon Seigneur, mais nous savons qu'un jour, eh bien, on sera enfin libéré de tout le poids là, du péché, de toutes sortes de choses ici-bas, parce que nous serons avec toi pour l'éternité. Alors oui, nous voulons te célébrer, tu as tout accompli pour que nous soyons sauvés pour l'éternité.
Nous t'élevons et nous te glorifions. Élevons la voix tous ensemble, frères et sœurs. Bénissons notre Dieu, louons-le. Alléluia, apportons notre louange et notre adoration. Merci Jésus. Dieu de tout, je m'incline à tes pieds. Tout mon être, je te donne, ô Seigneur. Oui, mon âme désire tant te connaître. Me voici, très saint est le Seigneur de gloire. J'élève mes mains et chante pour toi, mon roi. Digne, tu es digne de gloire. J'élève ma voix et chante pour toi, mon roi. Dieu de tout, je m'incline à tes pieds. Tout mon être, je te donne, ô Seigneur. Oui, mon âme désire tant te connaître. Me voici, très saint est le Seigneur de gloire. J'élève mes mains et chante pour toi, mon roi. Digne, tu es digne de gloire. J'élève ma voix et chante pour toi, mon roi. Je veux élever ma voix et chanter de tout mon cœur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Je veux élever ma voix et chanter de tout mon cœur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Je veux élever ma voix et chanter de tout mon cœur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Je veux élever ma voix et chanter de tout mon cœur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, très saint. Alléluia, très saint est le Seigneur de gloire. J'élève mes mains et chante pour toi, mon roi. Digne, tu es digne de gloire. J'élève ma voix et chante pour toi, mon roi. Très saint est le Seigneur de gloire. J'élève mes mains et chante pour toi, mon roi. Digne, tu es
mon roi, très saint est le Seigneur de gloire. J'élève mes mains et chante pour toi, mon roi. Digne, tu es digne de gloire. J'élève ma voix et chante pour toi, mon roi. Car tu es très saint, car tu es très saint, Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi. Nous pouvons chanter très saint est le Seigneur de gloire. J'élève mes mains et chante pour toi, mon roi. Digne, tu es digne de gloire. J'élève ma voix et chante pour toi, mon roi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On va passer aux annonces rapidement. Voilà, quelques annonces. Si vous avez besoin de prière, une équipe de prière se tient à votre disposition à la fin du culte pour prier avec vous, prier pour vous. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Donc, dès demain, vous avez pour les mamans d'enfants de 0 à 3 ans, donc un accueil, il y a un groupe WhatsApp qui est créé. Donc c'est notre sœur Violaine et Fabienne donc, qui accompagnent les mamans, un temps de prière et de partage. Mardi, on se retrouve pour notre réunion hebdomadaire, donc foi et partage à 14h30. Et pour 3 jours, donc du jeudi jusqu'au samedi, nous avons 3 jours de jeûne et prière. On se retrouve tous les midis à 12h15, voilà, pour vraiment un temps de prière où on va rechercher Dieu. Et puis le soir, chaque soir, c'est pas 19h, mais 19h30, notez bien, à 19h30, jeudi, vendredi, samedi, on se retrouve. Pourquoi on a décalé l'horaire? Parce qu'on veut vraiment prendre le temps de prier le soir avec vous, de prier pour vous. Donc, pour ne pas rentrer non plus trop tard à la maison, on vous propose donc 19h30. On ira sur la thématique de l'église d'Antioche, une église qui est remarquable dans sa construction, dans sa vision, dans sa mission également. Donc, on va aborder ces aspects-là et surtout, on priera ensemble. Voilà un temps de recherche de Dieu. On va prier bien sûr pour la fin de l'année, mais également pour la rentrée prochaine, pour que Dieu nous conduise et nous inspire. Donc, notez bien, ces 3 jours, on sera également en YouTube Live. Apériculte, donc dimanche prochain, après le culte, on préparera donc des petits gâteaux, des petites choses. Donc n'hésitez pas à aller voir Priscille pour donc vous inscrire et apporter voilà des petites choses. Le but étant de discuter entre nous, de passer un petit peu plus de temps à la fin du culte. Notez bien dans vos agendas la marche pour Jésus. Donc c'est le 24 mai. Le rendez-vous, on a eu cette semaine là les infos. Donc le rendez-vous se fera sur la place de Strasbourg à 13h. Donc à partir de 13h, place de Strasbourg, vous pouvez dès maintenant acheter donc sur les différents, et je vais vous le remettre par message et également sur la newsletter, vous pouvez acheter donc les petits goodies, les t-shirts, les casquettes, et vous les achetez et vous pourrez les récupérer. Donc place de Strasbourg, donc à 13h, et ensuite on descendra tout Siam,
Pasiam, Jaurès, pardonnez-moi, Jaurès, et on ira jusqu'à Place de la Liberté. Ok, donc on y va, on descend. Vous serez tenté par des kebabs, par Zara, par tout ça, H&M, mais on est là pour Jésus, hein, les amis. Voilà, donc on témoignera de Jésus. Notez bien cela. Si vous avez des questions, vous avez notre frère Pascal Pérouse qui se tiendra, donc voilà, il lève la main, il se tiendra à votre disposition, donc à l'extérieur. Si vous avez des questions, il y a besoin donc de personnes pour la sécurité. C'est ça, Pascal ? Voilà, essentiellement la sécurité. Et puis bon, ben voilà, vous allez voir Pascal, il vous dira toutes les infos. Voilà, clac, clac. Toutes les infos, vous pouvez scanner sur les réseaux sociaux, le formulaire pour vous inscrire. Vous avez aussi sur la page Instagram. Donc d'ailleurs, la petite vidéo qu'on a fait la semaine dernière, elle est en ligne également. Voilà, donc notez bien tout cela. On prévoit de faire des petits travaux, on prévoit de refaire la façade. Donc on va nettoyer la façade, elle a déjà 6 ans. Et donc on passe un coup de Karcher, un coup de peinture pour faire un coup de propre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement la sortie, voir vos disponibilités. Donc 29, 30, 31 mai et on vous contactera pour les travaux. Le mini-camp, il reste 2 places pour les enfants. Donc inscrivez-vous rapidement, c'est pour Pentecôte. Et pour les ados également, du 9 au 16 août, inscrivez vos ados. Des infos, si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le numéro du secrétariat 07 67 22 55 03. Nous sommes à votre disposition. Merci pour les dons, tout ce que vous faites, votre assiduité dans les dons. Si vous n'avez pas encore fait les impôts, vos impôts, et que vous avez fait donc des dons à l'Église, vous pouvez donc être soutenu. Exonéré, voilà, à hauteur de 66%. Et si vous avez une société, vous pouvez également avoir 0,5% de votre chiffre d'affaires. Donc merci pour votre soutien fidèle. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. On vous encourage vraiment à liker. C'est juste cliquer sur soit un pouce pour Facebook ou un petit cœur avec Instagram. Ça va permettre à l'algorithme de remonter tout cela. Donc quand on voit une info passer de l'église, mettez un petit cœur et ça va permettre justement à ce que notre page soit référencée aussi un petit peu partout. Le but, c'est d'évangéliser, de parler de Jésus. Et je sais que certains sont venus même dans ce lieu grâce aux réseaux sociaux. C'est la manière aujourd'hui de témoigner et même d'inviter. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci d'avance pour toutes ces infos. Vous les retrouvez donc sur le Linktree. N'hésitez pas à flasher le code. Alléluia. On va prier et puis ensuite on ouvrira la parole de Dieu. Donc Pasteur Manu est avec les petits héritiers et Pasteur Parfait, il assiste son épouse qui va bientôt accoucher. Donc voilà, il est avec elle, et on prie pour eux. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments, pour cette matinée. Tu as déjà parlé à nos cœurs et nous croyons qu'à travers ta parole, tu vas continuer à parler à nos cœurs, à parler à nos âmes. Nous voulons bénir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois dans une église évangélique, protestante évangélique. Nous te demandons de prendre soin d'eux, de prendre soin également de leur famille, de les bénir dans tous les domaines. Tu as pour eux plein de projets, des projets de paix, non de malheur, et nous nous réjouissons d'avance de ce que tu vas faire dans leur vie, dans leur cœur. Parle à leur âme. Nos bien-aimés également qui nous visitent, qui sont de passage, nous les bénissons en ton nom. Nous croyons, mon Seigneur, qu'ils ont également une part là à recevoir de ta part ce matin. Prends soin de chacun d'entre nous, l'équipe pastorale, Manu avec les petits héritiers maintenant, et Parfait qui est avec l'INSEE. Te demandons ta grâce sur chacun d'entre eux, sur leur famille. Amen.
Amen. Il y a des passages de la parole de Dieu qui nous challengent, qui nous font un petit peu peur. Et en tant que chrétiens, il y a des versets comme cela qui nous mettent pas forcément à l'aise. Vous savez, quand Jésus est sur la montagne de la... j'allais dire montagne de la transfiguration. Le sermon sur la montagne, donc le premier grand discours, quand il dit « Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui hériteront du royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Ça nous parle en tant que chrétiens. On dit, chaque fois on dit Seigneur, Seigneur, mais j'espère que je vais être sauvé. Ça nous fait un petit peu peur. Mais il y a aussi un autre verset qui peut nous challenger, qui nous fait un petit peu peur. C'est dans Luc, au chapitre 9, verset 26. Et c'est Jésus qui parle et qui dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Aïe, 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 aïe. Et là, on a un petit peu peur. Et là, il y a plusieurs pensées là, qui nous traversent l'esprit, avec cette parole qui est directe, sérieuse, même dérangeante. Quoi, Jésus va avoir honte de nous et quand il viendra dans sa gloire... eh bien, il ne se déclarera pas pour nous, il ne dira pas « c'est mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille ». Oh, ça nous fait un petit peu peur. On a quelques palpitations. Cette déclaration n'est pas un coup de massue, mais c'est véritablement un appel. Il nous challenge. Un appel à revenir à lui, revenir à l'essentiel, revenir à son cœur, finalement, à s'interroger sur nous-mêmes, à nous réaligner avec lui. Où est-ce que nous en sommes ? Jésus n'est pas en train de menacer, mais il est en train de nous prévenir avec amour, comme il nous prévient à chaque fois. Et là, il parle tout particulièrement, parce que souvent on prend des textes sortis de leur contexte, et là, il parle à ses disciples. C'est juste avant la passion, juste avant qu'il se donne pour le salut de l'humanité. Finalement, il dit à ses disciples, mais il y aura des moments difficiles où vous allez être pointés du doigt, vous allez être rejetés, il y aura la croix et tout cela, mais n'ayez pas honte de moi. En fait, il encourage ses disciples à tenir bon et à tenir ferme. Il les aime, il nous aime aussi, et il ne parle pas pour accuser, mais pour que justement on puisse libérer notre témoignage, qu'on n'ait pas honte de lui. Le titre de mon message ce matin, c'est « N'aie pas honte de Dieu ». N'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte de ce que tu es. N'aie pas honte de ce qu'il t'a donné. N'aie pas honte de ce qu'il a déjà fait dans ta vie, de ce qu'il a déjà fait dans ton cœur. N'aie pas honte de lui. Alors si on revient là au verset qu'on a pris ensemble, j'aimerais vous donner là quatre vérités pour bien comprendre Luc 9, 26. Il y a une différence entre une faiblesse passagère et un reniement qui est assumé. Et quelquefois, on se dit « Ah, ben j'aurais pu témoigner, je ne l'ai pas fait, alors ça veut dire que j'ai eu honte de lui, il va me rejeter. » Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il arrive que des fois, on n'ose pas, on se lance pas, on veut dire, mais il y a toutes sortes de choses qui passent à travers notre tête, notre esprit, alors on n'ose pas parler. Il y a bien sûr la peur humaine, la timidité, le manque d'opportunités et même des fois le manque de discernement. On n'est pas prêt, on n'est pas là, sensible, alors on n'ose pas parler. Mais donc il y a bien une différence. Ce n'est pas le fait de ne pas témoigner comme ça ne veut pas dire qu'on a honte de lui. D'accord ? Deuxième chose, c'est que Jésus condamne une honte qui est volontaire et qui est assumée. Et je ne pense pas que ce soit votre cas. En fait, il est en train de dire, mais moi j'aurais honte, je vais avoir honte de telle personne quand la personne a honte de moi. C'est-à-dire que véritablement, elle n'assume pas, elle rejette délibérément et elle ne veut pas du tout s'identifier à Jésus. Autre chose, c'est que Dieu est patient et il travaille avec nous. Et même s'il y a des moments, eh bien, on a un petit peu peur de parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, et qu'on n'ose pas, il travaille avec nous.
Il va nous aider, il va nous soutenir et il va faire une œuvre dans nos cœurs pour que justement on puisse être de plus en plus à l'aise pour témoigner. Et enfin, la grâce de Dieu, et c'est important de le rappeler, la grâce de Dieu ne nous accrasse pas, bien au contraire, elle nous pousse en avant. Ce que Jésus a dit, ce n'est pas fait pour nous culpabiliser. Parce que sinon, Jésus serait un manipulateur. Et il nous dit certaines choses, il nous dit la vérité, mais cette parole, on ne doit pas la prendre comme une parole culpabilisante, pour nous mettre un poids sur nous, mais bien au contraire, pour nous dire, non, allez, je vais travailler avec vous, je vais vous encourager, et vous allez voir, je vais vous soutenir. Et finalement, tout cela nous pousse à dépendre du Saint-Esprit. De plus en plus à dépendre de lui. Finalement, cette parole qui semble dure en apparence, c'est une parole pleine d'espérance, une parole de foi. Elle te dit, ne t'enferme pas dans la honte, mais mets-toi à la lumière et deviens le témoin que j'ai choisi là où moi je t'ai placé. La grande question que l'on peut se poser, c'est pourquoi avons-nous honte de Jésus ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à des moments où on a du mal à témoigner, on a du mal à parler, on a du mal à partager, on a du mal à dire « je vais prier pour toi » ou à dire « tu sais, je connais quelqu'un qui peut solutionner ta situation » ou « j'ai entendu quelqu'un qui, en s'approchant de Dieu, a eu la vie changée et ça correspond exactement à la même situation de ta vie. » Comment ça se fait que, et pour quelle raison avons-nous honte de Jésus? Pour quelle raison on a du mal à parler et à témoigner? La première des choses, c'est le regard des autres. J'ai relevé 3 choses et le regard des autres, c'est quand le regard finalement des hommes pèse plus que celui de Dieu, a plus d'importance que celui de Dieu. Cette honte n'est pas un rejet conscient, mais c'est parce que tout simplement nous avons peur d'être rejetés, de ne plus appartenir là, à un groupe de personnes. On a peur de la solitude, on a peur de ne pas être compris, on a peur de ne plus être aimé. Alors du coup, on n'ose plus finalement parler, partager. Dans un monde où on est très attaché à l'image, dans un monde où on nous met dans des cases, dans un monde où on peut vite nous rejeter, où on peut être vite mis au banc, et en plus avec les réseaux, avec tous les moyens de communication, on se dit mais si je suis dans l'œil du cyclone, je suis mort, je vais être mis de côté. Alors on a peur de tout cela, et parce qu'on a peur de tout cela, une peur qui n'est pas forcément fondée, qui n'est pas forcément assurée, alors on n'ose pas parler, on n'ose pas témoigner, et finalement on se dit notre témoignage devient un acte risqué. Pourtant la Bible est claire, elle parle du piège de la crainte humaine. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ce verset est clair. Plus tu vis sous le regard des autres, plus tu es lié aux autres, sans le vouloir, et finalement tu deviens esclave de leur opinion. Et si tu deviens esclave de leur opinion, alors il va falloir que tu vives comme eux et que tu sois comme eux, alors qu'au fond de toi, tu n'es pas comme eux. Tu choisis donc tes mots, tes silences, tes actions, en fonction de ce qu'ils pourraient penser, mais pas de ce que Dieu pense. C'est très insidieux et ça peut prendre de plus en plus de place. Ce qui est fou, c'est que certaines personnes qui sont là à côté de nous, qui nous accompagnent, qui sont dans notre sphère d'influence, il y a des personnes qu'on ne reverra plus jamais. Ça, c'est bien une parole que j'aurais aimé entendre en tant qu'ado et jeune. Quand j'étais là avec des amis, que ce soit au lycée ou en BTS, des personnes qui étaient là autour de moi, des fois où j'ai eu peur de témoigner,
Alors que ces personnes, je les ai plus jamais revues. J'ai eu quelques contacts avec eux encore pendant 1 an et demi. Pour certains, 3 ans, peut-être 5 ans. Et encore, ça se compte sur les doigts d'une main, et même avec 3 doigts, ça suffit. Mais après, on ne vit pas avec eux, on ne travaille pas avec eux, on ne fait rien avec eux, on ne va même pas au bowling avec eux, on ne fait plus rien, mais on a honte de témoigner. On a peur de témoigner de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire, alors qu'on ne les reverra plus. Finalement, cette peur nous pousse à ne pas témoigner dans le cadre professionnel. On a peur de froisser ou de perdre des opportunités. Alors on reste vague avec des phrases « Oh oui, moi j'ai une certaine foi. Oui, je sais que je suis un être spirituel. » Et on prend même quelquefois certaines paroles que l'on entend dans le monde et on évite de parler de Jésus et même de parler à nos proches. Le disciple de Jésus est appelé à la clarté et pas à la dissimulation. Alors je sais qu'il faut choisir les bons mots. Il ne faut pas non plus se cramer. C'est pas, je ne suis pas en train de vous dire, là, maintenant, quand vous allez arriver au bureau lundi, vous allez jeter là, le sac ou vos clés sur le bureau en disant « Allez, Jésus vous aime !» Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais quand il y a des discussions, on sait qu'il y a des fois des opportunités. Il y a des discussions et même les gens, ils voient de toute façon que vous êtes différents. Vous êtes différents, différentes. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne riez pas aux mêmes blagues. Vous n'avez pas les mêmes comportements. Vous ne parlez pas des autres collègues et ainsi de suite comme les autres le font. À la machine à café, vous n'êtes pas à l'aise, vous essayez de changer à chaque fois de sujet et tout ça. Il y a plein de choses comme ça. Vous êtes différents, vous êtes différentes, que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas comme les autres. C'est comme ça. Donc à un moment donné, il y a tellement de perches qui vous sont tendues pour montrer que, dire les choses clairement. Et pourquoi vous refusez à chaque fois des invitations le samedi soir et vous savez que le samedi soir, vous allez rentrer très très tard? Pourquoi? Dites-le. Non, parce que demain, moi, j'ai l'église. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de tout. Ce n'est pas non plus ce que je suis en train de dire. Mais vous savez qu'il y a des choses, vous allez mettre des limites. Mais comment ça se fait que quand on allait boire un petit pot là, avec les collègues, comment ça se fait que tu étais parti là, avant tout le monde? Tu pars à chaque fois avant tout le monde. Parce que tu sais et tu sens qu'à un moment donné, ça va reprendre d'autres bières, d'autres alcools. Tu sais comment ça va terminer. Tu n'es pas un poussin de 3 semaines. Tu sais les choses, tu sens les choses. Alors tu t'éclipses. Dis-le, le pourquoi du comment. On a des exemples bibliques. Vous avez les pharisiens, plusieurs des chefs même crurent en lui, crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils croyaient en Jésus, mais en silence. Parce que derrière, il y avait le statut social. Le statut social leur importait plus que la fidélité à Christ. Et de l'autre côté, vous avez un Pierre et Jean. Ils n'étaient pas à ce niveau-là quelques jours avant. Et pourtant, là, on les voit dans Actes 80. Quant à nous, c'est ce qu'ils disent devant le Sanhédrin, donc devant tous les autres religieux, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En notre terme, ils sont en train de dire, mais c'est plus fort que nous. Vous voulez nous faire taire? Mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, on ne peut pas rester muet. Avec tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Jésus a accompli dans nos vies, on ne peut pas rester muet.
Et en plus, ils le disent devant le Sanhédrin, où certains croyaient en Jésus, mais ils n'osaient pas parce qu'il y avait quelque chose de très confortable. Je pense que ça a dû en challenger quelques-uns. C'est vrai, l'histoire de l'Église nous montre que certains ont abandonné et ont fait le choix de suivre Jésus. Alléluia. Mais notre appel, c'est quelquefois de dire, oui, je ne peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Vos collègues de travail se gênent-ils de parler de leur marabout ou de leur voyant, voyante? Non. Ils se gênent pas du tout. Ils font des expériences spirituelles décalées, mais ils le disent. Et nous, avec tout ce que Jésus a fait pour nous, on ne va pas le dire? Je sais qu'aujourd'hui, affirmer que Jésus est le seul chemin, on est vu quelquefois comme des intolérants. Dire qu'on croit dans la Bible, que pour nous c'est important, on passe pour des fondamentalistes. Parler de désobéissance, de péché, de repentance, rien que le mot repentance, je ne suis même pas sûr que beaucoup de Français connaissent véritablement la définition du mot repentance, alors c'est politiquement incorrect. Certains sortent à la télé, ils sortent des dingueries. Des fois, on entend des choses, mais il faut se laver les oreilles. Il faut s'acheter des cotons-tiges tous les jours, presque. C'est incroyable. Tellement on entend des choses, ils sortent des dingueries, mais quand on dit « il n'y a de salut en aucun autre par lequel on doit être sauvé, c'est Jésus », oh, il ne faut pas parler de ça quand même. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et toi, tu t'honores et tu mets en avant toutes tes phrases, toutes tes désobéissances, tout ce que tu as fait de n'importe quoi. Toi, c'est correct, mais nous, c'est pas correct. C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est une réalité. Mais nous n'avons pas honte de Jésus. Nous n'avons pas honte de lui. Des fois, on va attendre le meilleur moment. Le bon moment. Mais il n'y a pas de bon moment. En fait, ce bon moment, il vient pratiquement jamais, quoi. Et en plus, ce qui est assez challengeant, alors là, vous entendez un message qui vous encourage. Déjà, dans votre identité, on en parlera tout à l'heure, mais dans votre identité, vous êtes enfant de Dieu. Et en plus, on vous encourage à chaque fois de laisser le Saint-Esprit en vous. Donc même quand Pasteur Philippe n'est pas là à côté de vous, le Saint-Esprit, lui, il est toujours là. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas toujours sur vous et à côté de vous. Mais le Saint-Esprit, lui, il est toujours là. Et il vous parle. Et il vous dit, c'est le moment d'ouvrir ta bouche. C'est le moment de parler. Et là, on n'est pas bien, on discute, on tourne autour du pot, et on connaît, et il y a des longs silences où c'est le moment d'y aller, mais tu veux boire de l'eau, tu veux un café? Et alors on va prendre le café, on fait couler le café, et on dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Voilà ton café, ça va? Voilà, hein? Voilà. Tout va bien? On a posé 10 fois la question. La personne, elle dit qu'elle ne va pas bien. Elle a juste besoin de prière. Ose. Paul dira ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais, et ça c'est un verset qui nous challenge, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Si je cherchais à plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde et suivre le Christ, ce n'est pas possible. On va forcément en gêner quelques-uns. On voudrait tous être populaires. On voudrait tous avoir tout le monde qui nous aime. C'est normal. Mais quand on suit Christ, les amis, désolé de vous casser un mythe, mais on ne se fait pas que des amis,
Mais des fois, sans rien dire, sans rien faire. Mais nous, on veut suivre Christ. On veut suivre Jésus. Qui je veux impressionner? Qui je cherche à honorer? Mes amis, le monde passe, les opinions changent, mais Dieu reste toujours le même. Et son regard est éternellement sur nous. Et quelles que soient les opinions, quels que soient les changements, quelles que soient les saisons de notre société, de notre vie, le Seigneur est toujours là. Et il veut nous aider à chaque fois. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit au monde. Tu es enfant de Dieu. Ça ne sert à rien d'essayer de prouver quelque chose. Tu es enfant de Dieu, c'est ta nature, c'est ton identité. Le regard des hommes ne doit plus dicter ton témoignage. Tu commences simplement par une parole d'encouragement, en mentionnant Dieu, en parlant de Dieu. Je crois que je vous ai déjà raconté ce témoignage. Ce jeune, on s'est convertis à peu près ensemble. Et ce jeune chrétien, il était dans une fac de biologie. Et un jour, le prof de biologie, là, enfin je ne sais plus dans quelle matière, peu importe, il dit comme ça, mais on était à fond. On l'est toujours, hein. Et là, le prof de biologie, il montre un morceau de bois. Et il dit aux étudiants, il dit, vous voyez ce morceau de bois, vous croyez qu'il est mort, mais il est vivant. Mais on était tellement à fond que le collègue, il dit « Alléluia !» C'est sorti tout seul. Il dit « Philou, j'ai rougi, j'étais pas bien. J'étais mal. » Alors tout le monde l'a regardé. Qu'est-ce qu'il a, Alléluia, et tout ça. Et en fait, il avait un petit peu honte. Mais il l'a dit. Et après, il y en a d'autres qui ont dit « Mais pourquoi t'as dit Alléluia ?» Et en fait, il s'est dit « Là, du coup, j'ai commencé à témoigner. » Et je dis, mais en fait, voilà, moi je suis chrétien, et c'est vrai, souvent à l'église on dit, Jésus il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, ça m'a fait pas besoin. Il a commencé à témoigner, il a sorti un truc vite fait comme ça, et c'est merveilleux. Par je vais prier pour toi, tout simple. Et de dire, des fois on n'ose pas dire, mais tu sais, j'entends ce que tu dis, mais allez, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ça ne te dérange pas si je prie pour toi? Trouvez-moi une personne qui va dire « Ah oui, ça me dérange, je ne veux pas que tu pries pour moi. » Même les athées, là, d'un seul coup, ils disent « Ouais, prie, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Hein. » Saisissez des opportunités. Ça peut être un évangile qui est donné, qui est mis sur un bureau. Bien sûr, là, il y a une discussion un petit peu plus profonde avant. De dire je crois en Jésus. Vous savez, moi je crois en Jésus, tout simplement. Ce n'est pas avec ta force, mais c'est avec le Saint-Esprit en toi. Tu vas avoir le courage. J'aime ce qu'a dit Desmond Tutu. Vous savez, il est archevêque anglican. Il était archevêque anglican. C'est une autre figure de la lutte contre l'apartheid avec Nelson Mandela. Il a dit « Faites votre petite part de bien là où vous êtes. Ce sont ces petits bouts de bien réunis qui font basculer le monde. » Autre chose, une identité abîmée. Pourquoi est-ce que nous avons honte de Jésus? Parce que notre identité est abîmée. Quand on doute de soi, on oublie qui est Christ et qui est Jésus pour nous. Ce sont ces blessures, ces dévalorisations, ces complexes que l'on peut avoir, ce manque de révélation de qui nous sommes en Jésus. Parfois, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Jésus, mais c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même, tout simplement. Tu aimes Jésus, mais puisque tu ne t'aimes pas toi-même, alors tu rentres dans un cercle où tu n'oses plus témoigner, tu n'oses plus parler, tu te sens indigne, insuffisant, brisé. Qui suis-je, moi, pour parler de Dieu ? Qui suis-je pour témoigner ? Qui suis-je avec ce que je vis, tout ça que je suis déjà pas capable de bien vivre ma foi convenablement. Comment je pourrais témoigner autour de moi ? C'est pas possible. Laisse-moi te rappeler que ce n'est pas ta perfection qui fait de toi un témoin, c'est ton adoption en Christ.
C'est pas parce que tu serais guéri de tout que tu serais un meilleur témoin. Non, non. Des fois, on témoigne même si on n'est pas guéri de tout, même si au niveau de notre foi, c'est pas ouf. Mais en fait, on est adopté. Il nous a adoptés. C'est comme ça. Nous sommes ses enfants. Alors, quelles sont les racines de cette honte intérieure? J'en ai relevé 3. Ce sont des fois des blessures anciennes. Peut-être que c'est votre cas. Des blessures là, anciennes avec des paroles, des rejets, des trahisons, des incompréhensions, des choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas faites, des échecs dans votre vie, ces choses qui sont comme marquées au fer rouge et qui finalement laissent là des racines et ça vous garde dans cette honte. Ça peut être également une honte qui est là sur vous, non dite de votre passé, de vos fautes, de votre faiblesse, parce que vous avez été là dans une circonstance, parce que vous avez fait tel péché. Alors tout de suite il y a toujours cette honte, des choses qui sont même horribles dans notre société, qui sont condamnées même dans notre société, mais parce que là vous avez cette honte sur vous. Alors vous la gardez, vous la maintenez, pourtant le Seigneur vous a pardonné, pourtant vous avez payé ce que vous avez dû payer, mais vous restez dans cette honte. Ou alors, tout simplement, c'est la mauvaise atmosphère qui est autour de vous. Parce que vous êtes dans un endroit où c'est difficile, où c'est compliqué, où les enfants, ça ne va pas, le mari, ça ne va pas, ou l'épouse ne va pas bien, et puis au niveau du travail, ça va pas. Bref, il y a toute l'atmosphère et on se dit, mais qui je suis, moi, je ne peux plus témoigner. Avec tout ce que je vis, là, l'endroit où je suis, je repense à cette sœur qui s'appelait Marjorie, un témoignage, elle m'a tellement inspiré et bouleversé là au début de mon ministère. Cette sœur, elle était toujours là, elle priait avec foi, avec zèle, et jusqu'au jour où je lui ai dit, mais tu peux me raconter un petit peu ton histoire, dans quel contexte tu vis? Et elle vivait dans un des quartiers les plus pauvres. Elle était dans une maison avec sa mère qui était alcoolique, elle faisait que boire, c'était horrible. Sa sœur, elle était infernale, elle sortait, elle faisait n'importe quoi, elle ramenait toutes sortes de personnes à la maison. Le contexte était horrible. Et souvent, elle se retrouvait seule à la maison. Et dans la maison, elle priait. Elle intercédait, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais moi j'ai toujours prié, j'ai toujours intercédé. Je priais, je bénissais ma maman, je bénissais ma sœur qui faisait n'importe quoi. Et sa sœur a commencé à changer. Et elle va la voir, elle lui dit, tu sais, Marjorie, tout ce que je fais, ça ne me convient pas. Elle lui dit, viens avec moi à l'église. Cette sœur commence à venir. Et elle se convertit, elle change littéralement de vie. Mais il y avait encore la maman qui buvait, et plus elle buvait, plus elle était dure dans ses mots, mais elle disait rien et elle aimait sa maman. Sa maman attrape un cancer, cirrhose du foie, et là ça va très vite. Elle est envoyée là dans un hôpital, et là dans l'hôpital, elle dit à sa mère, maman, il faut que tu te tournes vers Jésus parce que tu vas bientôt mourir. Et il ne faut pas que tu partes sans Jésus. Sa maman a accepté Jésus. Je suis même moi allé voir la maman. La maman, elle priait, elle avait là les larmes qui coulaient à chaque fois qu'on priait, et elle est partie avec le Seigneur. Et dans des cas comme ça, on se dit, waouh, mais c'est merveilleux. Malgré l'atmosphère qui était là, qui finalement était défavorable, elle a témoigné et elle a gagné. Des fois, on se dit, Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un comme moi. Il n'y a rien de plus faux. Dieu se glorifie même dans tes faiblesses, même dans tes failles. Dieu fait des choses des fois étonnantes. Il a choisi Moïse, un gars qui avait du mal à parler, pour proclamer et pour être le porte-voix de l'Éternel auprès du Pharaon. Enfin, ça paraît dingue. Rahab, une femme prostituée qui est devenue finalement une héroïne et qui se retrouve dans la lignée de Jésus. Et elle a témoigné à toute sa famille. Elle a dit, hey, venez vite chez moi, dans la maison. Il se passe un truc, ça ne va pas être la joie. Venez. Et elle a sauvé sa famille.
Marie de Magdala, libérée de 7 démons, avec une vie mais à l'envers, retournée. Le Seigneur s'est servi d'elle. Elle faisait partie des disciples de Jésus qui le suivaient tout le temps. Que dire de Pierre, qui a renié Jésus, mais Jésus l'a restauré et lui a confié même l'Église. En fait, le verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, il est réel, doit être une puissante réalité dans ta vie et dans ton cœur. Et même si aujourd'hui c'est pas folichon, c'est pas foufou, mais à l'intérieur de toi il y a eu un changement. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et elles sont en train de devenir nouvelles. Donc ça t'empêche pas de témoigner. Bien au contraire, commence à témoigner même dans ton état, parce que quand ils te verront dans quelques mois et dans quelques années, ils diront « Ah ouais, ouais, Jésus a fait quelque chose. Ah ouais, il ne t'a pas abandonné. » Ce n'est pas ton passé, tes blessures, ni tes failles qui te définissent, c'est ton union avec Christ. Je pense que vous l'avez compris. J'ai parlé d'être enfant de Dieu, j'ai parlé d'être adopté, d'être une nouvelle identité. Bien sûr, le diable veut que tu restes muet. Et le diable te dira toujours, mais t'as vu ton état ? T'as vu tes blessures ? T'as vu ton passé ? Il te le rappellera toujours. Toujours. Mais l'ennemi ne peut pas t'enlever ton salut. L'ennemi ne peut pas enlever ton identité en Christ. L'ennemi ne peut rien faire contre cela. Et si l'ennemi vient, tu lui sors. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il veut t'étouffer par la honte. Et des fois, même pas que le diable. La chair aussi, notre propre chair, veut nous étouffer. Mais c'est bien que tu le proclames. Et il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne le comprends pas ? Tu le récites plusieurs fois. Et tu te le répètes. Tu te le répètes quand la honte vient sur toi, tu le répètes. Qu'est-ce que l'on doit retenir ? C'est que Dieu veut guérir chacune de nos identités. Demande au Saint-Esprit de te révéler véritablement qui tu es en Jésus-Christ. Plus tu comprendras qui tu es, plus tu oseras parler et moins la honte prendra le dessus sur toi. C'est tellement important de dire « Seigneur, révèle-moi qui je suis ». Tu n'es pas un pécheur qui essaie de bien faire, tu es un enfant de Dieu en marche, porteur de sa grâce et de son message. C'est pas juste « Bon, mais je fais de mon mieux, pasteur, je fais de mon mieux ». Non, t'es plus que ça. Tu es déjà un enfant de Dieu. Tu as donné ton cœur au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Et déjà, tu portes sa grâce à l'intérieur de toi. Et si tu portes sa grâce, tu portes également son message. Un message de grâce, un message d'amour, un message de libération, un message de guérison, un message de relèvement, un message de restauration. Un message d'espoir. Chacun peut en sortir une. Un message d'amour, un message de paix, un message de bonté, un message de joie. C'est tout. Il y en a plein d'autres, c'est évident. Autre chose, pourquoi est-ce qu'on a honte de Jésus ? Des fois, c'est le confort. Quand se taire semble plus pratique que témoigner. Que finalement, le fait de témoigner peut bousculer pas mal de choses et finalement peut m'amener plus de problèmes que de joie ou de bénédiction. Parce que c'est confortable. Je m'aime. Oui, c'est bien. Le confort. Amour de la facilité. La crainte de perdre quelque chose. Le témoignage a un coût. Je sais que le témoignage a un coût.
Dans un monde où on aime le confort, des fois le coût paraît trop élevé. Tu risques de perdre peut-être une promotion. Tu risques de perdre une relation amicale, peut-être même une relation amoureuse. Tu risques de perdre finalement cette image toute lisse que tu montres à longueur de journée, tranquille, sans histoire. Alors finalement, on choisit de se taire, d'attendre ou même de diluer le message pour qu'il passe mieux. Mais mes amis, ce compromis, c'est un poison lent qui rentre là dans nos cœurs et puis on a l'habitude de prendre une certaine attitude, d'être d'une certaine manière pour que finalement ce soit le silence total. Parce qu'on n'ose plus. Et le silence, finalement, devient la norme. Oui, le témoignage a un coût. Allez dire cela à nos frères et sœurs algériens qui se tournent vers Jésus, notamment en Kabylie. Tous les postes administratifs, t'es chrétien, on te met de côté. Tu es prof, on te met de côté. Ils savent ce que ça coûte. Ça peut coûter très cher. D'autres frères et sœurs qui, à travers le monde, savent que suivre Jésus n'est pas sans risque. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous cacher. Pourtant, il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et plus loin, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien sûr, tu vas donner du goût. Des fois, ça pique un petit peu. La lumière éclaire. Ouais, on est comme des lumières là dans ce monde. Oui, mais pour ceux qui aiment les ténèbres, c'est dur. Comment ça, Jésus, tu nous dis qu'une ville, on est comme une ville là sur une montagne, ne peut pas être cachée. C'est cela. Jésus n'a jamais dit « vous serez des disciples discrets ». Vous êtes des disciples en mode espion. Il n'a jamais dit « je vous envoie, mais dissimulez qui vous êtes ». Il ne l'a jamais dit. Il a dit bien sûr qu'il nous envoie là au milieu des loups. On doit être sage, on doit avoir les bons mots, dire ceux en qui nous croyons avec sagesse, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans cette tiédeur. On avait fait un message là-dessus il y a quelques semaines de cela. Cette église de Laodicée, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur naît souvent d'un mode de vie trop confortable. Alors on veut Jésus, on veut la sécurité, on veut l'approbation, on veut le plaisir, on veut le respect des hommes. Enfin, on veut beaucoup de choses. Mais en fait, tout ce que je viens de dire, des fois, ne peut pas se mêler ensemble. C'est comme l'huile et l'eau. Vous pouvez touiller. À un moment donné, l'huile, elle prend sa place et l'eau prend sa place. Et quelquefois, on ne peut pas tout mélanger. Ce n'est pas possible. On aimerait. Ce serait tellement plus simple. Mais ça ne se fait pas tout le temps comme ça. Jésus nous demande un cœur tout entier. Pas une version édulcorée. Pas une version dissimulée. On a tous des défis dans nos vies. Bien sûr, on pense à beaucoup de choses. On pense à nos familles et c'est normal. Mais Seigneur, je m'en remets à toi. Comment se fait-il que, au début de ma conversion, là, ça bouillait dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je suis tranquille. Je suis pépère. J'ose plus. Est-ce que le confort a pris le dessus? Est-ce que je me suis embourgeoisé spirituellement? J'ai ce qu'il faut, Dieu m'a béni, alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire, frères et sœurs,
il faut aller dans la rue tous les samedis, machin. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Juste déjà, là où le Seigneur vous a placé, témoignez, n'ayez pas honte de qui est Jésus pour vous. Il vous a sauvé, il a agi dans votre vie. On a tellement d'exemples dans la Bible, j'en retiens 4. Pilate savait que Jésus était innocent. Il le savait au plus profond de lui. Il savait qu'il était innocent. Mais il y a eu la pression de la foule. Donc il l'a livré. Alors il a fait cette grande phrase, « Je m'en lave les mains ». Tu soulages ta conscience. Mais là, il n'y avait rien de spirituel dans ce qu'il faisait. Il soulageait juste sa confiance. L'histoire de l'Église nous dit que sa femme, elle, s'est convertie et qu'elle s'est déclarée comme une disciple de Jésus-Christ. C'était une Narbonnaise et elle est retournée en Gaule à l'époque. Bon, ça, c'est l'histoire de l'Église. On a Démas qui était avec Paul, mais il a abandonné par amour pour le siècle présent. De l'autre côté, nous avons un Étienne qui, plein d'esprit, rempli du Saint-Esprit, il a décidé de témoigner jusqu'à la mort. Paul, qui, malgré qu'il soit enchaîné, continuait d'évangéliser ses gardiens. Bien sûr, je prends des témoignages qui nous interpellent, des témoignages qui coûtent. Mais mes amis, le silence coûte plus cher à long terme. Et ce silence peut nous amener dans la mort et finalement être loin du Seigneur. Et te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps ? J'aurais pu, j'aurais dû. Je pense qu'on est tous passés par ces moments et même mon épouse me disait, peut-être qu'il faut que tu racontes ce témoignage, mais je ne vais pas vous raconter ce témoignage, un moment où j'ai été choqué, où j'ai dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que j'aurais dû prier là pour quelqu'un. Le Seigneur, ça bouillait dans mon cœur. C'était la dernière fois que je voyais cette personne. J'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. Plus jamais ça. As-tu laissé le confort voler ton témoignage? Dans quel domaine t'es-tu adouci pour éviter la tension? Tu peux demander au Seigneur de raviver le feu, de briser les chaînes du compromis, de te redonner la joie de proclamer son nom. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Non, je ne sais pas ce que c'est ça. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'aime bien ce qu'a dit Paul Washer, prédicateur. Il a dit, partout, tous ceux que vous rencontrez sont de potentiels frères et sœurs en Christ. Témoignez, parlez, n'ayez pas honte et ne laissez pas le confort la prendre le dessus sur vous. J'arrive à ma conclusion, n'aie pas honte de Dieu, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Cette parole est sérieuse, c'est une alerte spirituelle, ce n'est pas, mes amis, une condamnation. Je ne suis pas là et je n'ai pas pris ce verset pour vous faire peur et j'espère ne pas vous avoir écrasé sous la culpabilité. Ce n'était vraiment pas le désir de mon cœur, mais c'est juste pour la susciter en vous, prendre conscience de là où Dieu vous a placé, de là où Dieu vous a positionné. La question que l'on peut se poser, c'est où j'en suis dans mon témoignage. Ai-je la peur du regard des autres, de la honte, du confort? Ce que Dieu attend de nous n'est pas la perfection, c'est d'être nous-mêmes avec nos qualités et nos dons. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas la perfection, c'est qu'on soit tout simplement nous-mêmes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas témoigné que tu es disqualifié. Il te dit juste, allez, lève-toi, repars. Je veux t'utiliser, je veux parler à travers toi. Juste, je vous laisse ces 3 vérités qui me semblent importantes. Tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit va t'aider.
le Saint-Esprit va te soutenir. Le Saint-Esprit te parlera. Tu n'es pas non plus trop faible. Tu n'es pas trop ceci, trop cela. Tu es qui tu es. Et par la grâce de Dieu, là, tu vas témoigner. Tu vas parler de Jésus. C'est pas parce que tu es faible que tu n'as pas d'appel. Et finalement, quand on se regarde tous les uns les autres, on a tous une part de faiblesse. Et il est encore temps de témoigner. Il y a encore tellement de personnes qui sont autour de toi et qui n'ont jamais entendu le message de Jésus. Certains n'ouvriront jamais une Bible, mais par contre, ils auront une Bible devant eux à chaque fois que tu leur parleras, à chaque fois que tu leur témoigneras. Tu es le message de Dieu ouvert pour eux, comme un premier accès, avec des paroles de sagesse, des paroles de foi, avec des paroles de vie, avec des encouragements. Mon frère, ma sœur, deviens un témoin ou redeviens un témoin. Jésus t'appelle aujourd'hui à briser le silence, pas par la pression, mais tout simplement par amour pour lui, pas dans tes forces, mais avec la puissance du Saint-Esprit, pas pour prouver quelque chose, mais pour que Christ soit connu et glorifié. Tu n'as pas à être un expert. Il te demande juste d'être vrai, authentique, toi-même, simple, accessible. Oui, car quiconque aura honte de moi, c'est comme une alerte. Mais il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est une promesse. Quiconque aura honte de moi, c'est une alerte. Vous recevrez le Saint-Esprit, c'est une promesse. Alors saisissez cette promesse. Jésus nous interpelle, Jésus nous appelle. Saisissez la promesse du Saint-Esprit. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus, encourage-nous. Est-ce qu'on peut se lever à nos places? Saint-Esprit, nous voulons être conduits par toi, inspirés de toi. Nous ne voulons pas avoir honte de toi. Nous ne voulons pas avoir honte de toi, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Merci Jésus pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Merci Seigneur pour tes bontés. Alléluia. Seigneur Jésus. Est-ce que le regard des autres a de l'importance? Est-ce que dans ton identité, tu as été abîmé? Est-ce que le confort a pris de la place? Trop de place. Je ne sais pas où vous en êtes. Je sais une chose, c'est que Dieu nous aime tels que nous sommes. Souvent, peut-être tu t'es retrouvé dans l'expérience de Pierre, quand il était autour de ce feu, et qu'il a dit, je ne connais pas cet homme, parlant de Jésus. Le Seigneur veut te relever, il veut te guérir. Et il te dit, mais moi j'ai encore confiance en toi. Comme j'ai mis ma confiance en Pierre et qu'il a été un instrument après, j'ai confiance en toi. Peut-être cette honte vient de qui tu es, que le Saint-Esprit te révèle véritablement ton identité de fils et de fille de Dieu. Qui tu es? Oui, mais pasteur, j'ai des problèmes au niveau de ma santé émotionnelle, même spirituelle. Regarde l'atmosphère dans laquelle je vis, et puis toutes ces blessures passées. Oui, mais tu te confies en Dieu tous les jours? Tu fais appel à Dieu tous les jours?
Et même si ta guérison n'est pas encore là effective, ça t'apporte la paix, ça te soutient. Et rien que ça, c'est un témoignage. Oui, pasteur, l'atmosphère dans laquelle je suis, je sais que tu peux changer ton atmosphère. Je sais que tu peux changer l'atmosphère de ta famille. Peut-être il y aura un moment où ils seront tellement contre toi que tu ne pourras plus rien faire. Et là, le Seigneur te dira, sors, quitte. Mais tant qu'il ne te dit rien, tu peux changer l'atmosphère. Par ta prière, par ton comportement. Des fois, il faudra parler, d'autres fois, il faudra rester dans le silence. Est-ce que tout ton confort, tout ce que tu as, t'a finalement amené à te taire et être dans le silence? Oui, mais si je parle, pasteur, ça va être horrible. Il va te donner la sagesse, il va te donner l'intelligence. Le pasteur Thierry Le Gall nous disait que dans ces parlementaires, il y a de véritables chrétiens, de personnes qui, sur leur bureau de parlementaires, ont une Bible et ils n'ont pas honte. Oh, ils ne sont pas des centaines, mais ils sont quelques-uns. Et les parlementaires savent que certains sont de véritables chrétiens. Que Dieu nous aide Seigneur, tu nous alertes. Tu nous alertes avec cette parole. Quiconque aura honte de moi. Seigneur, tu ne restes pas juste sur l'alerte. Si tu voulais nous culpabiliser, tu n'aurais jamais parlé de ton esprit. Mais tu nous as fait une promesse. Cette promesse, nous l'avons saisie, nous l'avons expérimentée. Et cette promesse, elle est là. Parce que le Saint-Esprit est bien plus qu'avec nous. Il est en nous. Et tu parles à nos cœurs, tu parles à nos âmes. Alors aide-nous et apprends-nous à être de bons témoins. Nous ne voulons pas avoir honte de toi. Tu as tout fait pour chacun d'entre nous. Tu as tout accompli. Seigneur, nos vies sont pour ta gloire et seulement pour ta gloire. Comme le dit ce vieux chant, à toi nos cœurs, nos vies. Christ, notre roi. Seigneur, nous marchons à ta suite. Nous marchons à ta suite. Parce que tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis les amis. Rentrez bien. Que Dieu vous bénisse.